Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment intégrer le tout dernier modèle de génération d'images de OpenAI au sein de Workflow N8N de A à Z. Ce modèle de génération d'images a connu donc son moment de gloire lors des trends Ghibli et des trends Starter Pack qui ont pilulé un peu partout sur Internet. À l'époque, elle n'était pas encore disponible en version API. Désormais, c'est disponible en version API. Donc, ça veut dire qu'on peut désormais l'intégrer dans n'importe quel produit IA. À la fin de cette vidéo, vous aurez en main un blueprint assez simple que vous pourrez intégrer dans des workflows beaucoup plus complexes comme ce workflow-là. Ce workflow-là qui, justement, permet d'avoir un agent IA qui va faire des recherches approfondies sur une thématique afin de créer des posts pour différents réseaux sociaux comme Facebook, X, etc. Et on sait aujourd'hui que sans images aujourd'hui, voilà, un post n'a pas véritablement de quintessence. Et donc c'est là que le modèle de génération d'images peut potentiellement intervenir. Mais on ne va pas se focaliser donc sur ce workflow qui est un peu complexe. On va beaucoup plus se focus sur donc le workflow d'intégration donc de ce modèle. Salut, moi c'est Mr. Opi et j'accompagne les business dans l'intégration des solutions IA en leur sein. Et j'accompagne aussi les particuliers sur la montée en compétence sur les sujets des agents IA, de l'automatisation et aussi de la data. Parce qu'aujourd'hui sans data, il n'y aurait pas d'IA. Et donc comme je le disais tantôt dans cette vidéo, on va parler donc de ce modèle-là, le GPT Image 1, qui est disponible donc en version API. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va faire un tour sur le Playground OpenAI. Donc lorsque vous allez sur le Playground OpenAI, platform.openai.com/playground/image, donc vous pourrez interagir avec l'image ici. Ici, vous aurez beaucoup plus de contrôle comparativement à ChatGPT. Donc vous pouvez jouer avec pas mal de paramètres comme la qualité, high, medium, low, ici. Donc vous avez un mode avancé ici. Donc lorsque vous allez sur le mode avancé, donc vous avez la possibilité de sélectionner le format d'image que vous voulez en sortie. Ensuite, ici, vous avez donc le background, si vous voulez un background transparent. Donc ça se fait souvent pour les PNG. Si vous voulez générer par exemple des icônes avec des fonds transparents, vous pouvez utiliser donc ce mode-là. Et donc la modération, donc auto, low, donc pour gérer tout ce qui est donc prompt, sensibilité du prompt. Donc pour pouvoir avoir accès à l'interface d'image ici, donc il faut que votre compte soit validé. Donc pour valider votre compte, il faut aller dans les paramètres. Dans les paramètres, une fois que vous êtes dans les paramètres, normalement il y a l'onglet général ici. Dans l'onglet général, normalement vous devez donc vous assurer que vous avez bien vérifié votre organisation ici, Organization Verified. Tant que ce n'est pas vérifié, vous ne pourrez pas utiliser le modèle directement dans le Playground. Donc il faut donc cette étape de vérification avant donc d'utiliser donc le modèle dans le Playground ici. Donc voilà, on revient sur mon board ici. Donc voilà cette étape de vérification, j'en parlais ici. Donc il faut toujours vérifier. Ici, il faut aussi avoir votre Weight and Bias API key renseigné ici. Parce que je sais que pour les comptes OpenAI, quand on les crée, on oublie généralement de venir ici valider donc l'organisation. Parce que généralement, on n'a pas besoin de ça pour pouvoir utiliser la plupart des modèles disponibles donc sur le Playground. Donc cette phase-là, elle est importante déjà dans un premier temps pour pouvoir tester donc le modèle, bien évidemment. Donc, phase très importante, validation. Donc ensuite, on va passer directement à notre workflow N8N. Donc je vais vous expliquer le principe derrière. Donc voilà, pour ce workflow par exemple, donc je choisis de passer par donc voilà un chat message trigger. Voilà, donc le chat message trigger va nous permettre de récupérer déjà à la fois le prompt et l'image, parce qu'on a deux options de génération d'image avec ce modèle. Donc je vais retourner dans la documentation et vous en parler un peu plus en détail. Donc dans la documentation ici, en explorant la documentation ici, donc vous allez remarquer tout simplement en bas qu'on a deux endpoints pour l'URL ici. Donc voilà, on a le endpoint generation ici et donc le endpoint edit ici. Donc la différence entre ces deux endpoints, c'est que pour le endpoint generation ici, vous n'aurez besoin que d'un prompt textuel ici pour pouvoir générer une image. Vous n'avez pas besoin d'y rattacher des images. Mais lorsque vous avez envie de rattacher une image, par exemple, au prompt, une ou des images au prompt, vous faites appel tout simplement au endpoint edit ici, http://api.openai.com/v1/image/edit ici. Donc là, vous avez le prompt textuel rattaché donc à ces quatre images qui sont représentées tout simplement ici. Donc le but de ce prompt, c'était de pouvoir voilà, mettre tous ces produits là dans un seul panier et d'en faire une seule image. Donc voilà, parfait. Donc c'est la même chose aussi ici pour des masques. Si vous avez besoin de modifier une partie sur une image par exemple, vous aurez besoin de l'image déjà dans le premier temps ici, de l'image en elle-même, ensuite du masque et enfin la sortie ici. Là, on est dans un cas de figure où on voudrait appliquer un masque sur une image, modifier une partie d'une image, par exemple. Donc, pour ce faire, il faut faire encore appel donc, au endpoint edit ici. Donc, on a deux endpoints ici, edit et generation. Et donc, c'est sur ces deux endpoints-là qu'on va se baser pour pouvoir créer tout simplement notre workflow. On va se baser sur ces deux endpoints. Vu qu'on a ces deux endpoints,
on va intégrer tout simplement un switch ici. Donc le switch va nous permettre de router en quelque sorte la requête. L'idée ici, c'est que si on a par exemple un prompt textuel uniquement sans image accompagnée ici, lorsqu'on arrive par exemple au niveau du switch, on va vérifier si le prompt est accompagné d'une image. Si elle n'est pas accompagnée d'une image, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie tout simplement donc la requête directement à l'agent IA. L'agent IA se chargera, elle, de gérer uniquement le prompt textuel ici, tout en faisant appel, bien sûr, aux tools ici, qui est un sous-workflow. Donc, c'est un autre workflow qu'on a créé pour pouvoir gérer la génération d'images. Mais par contre, si on est en présence d'une image ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement renvoyer l'image, uploader l'image sur le Google Drive et ensuite récupérer le lien Google Drive généré ici lorsque l'image a été uploadée, en plus du prompt textuel ici. Parce que de toutes les façons, voilà, on aura la présence du prompt textuel ici. On ne peut pas avoir uniquement l'image dans notre cas de figure ici. Il faut que l'image soit accompagnée d'un prompt textuel ici. Et donc, si on a ces deux éléments ici, l'agent IA va tout simplement récupérer les deux éléments et va faire tourner tout simplement sa moulinette ici afin de nous générer au final notre belle image, donc notre image finale ici. Mais le gros du travail se fait aussi au niveau donc de ce sous-workflow ici. Donc lorsqu'on descend plus bas, vous avez le workflow ici. Donc le workflow, il est assez simple. Donc on commence par un trigger ici comme d'habitude. Et on va faire encore appel à un switch ici. Donc le switch va nous permettre de router. Donc c'est la même idée ici. Donc si on est en présence d'une image, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc prendre cette voie-là, donc en présence d'une image, on va tout simplement récupérer le lien de l'image ici, télécharger l'image via donc ce nœud-là qui permet de télécharger l'image. Et une fois qu'on a récupéré l'image, on va faire appel au nœud HTTP. Je vais vous expliquer pourquoi. On part sur un nœud HTTP ici au lieu de partir sur un nœud voilà, OpenAI. Voilà. Beaucoup de personnes pourraient se dire que ouais, mais on a un nœud OpenAI qui pourrait potentiellement nous permettre d'utiliser le modèle, mais je vais vous expliquer pourquoi on ne part pas sur ce nœud-là pour l'instant. Et une fois que c'est fait, donc l'image ici, qui sera générée donc, par le modèle ici, sera une image binaire. Et il va falloir le convertir déjà dans un premier temps en fichier, ici. Donc c'est à ça que sert ce nœud-là, le nœud convert to file. Ici, il va convertir donc le fichier binaire généré en fichier, et ensuite l'uploader dans le Google Drive. Et donc ce sont les informations de ce dernier nœud-là que l'agent va récupérer et va extraire donc le lien qu'il nous faudra pour pouvoir donc télécharger ou visualiser donc l'image finale. Dans le cas contraire, on saute littéralement cette étape-là. Cette étape-là n'existe plus ici. Donc vous allez remarquer que c'est la même étape ici qu'on retrouve tout simplement ici. Donc là, on va juste utiliser le prompt textuel pour pouvoir générer l'image et ensuite convertir le résultat binaire en image ici et puis ensuite récupérer les informations donc du Google Drive, du dernier nœud ici, pour pouvoir faire la même chose. Donc voilà l'idée derrière notre workflow ici. Bien sûr, il y a certaines subtilités que je n'ai pas abordées ici, mais lorsqu'on va rentrer donc dans le vif du sujet, lorsqu'on va aller sur N8N, je vais donc vous mentionner les petites subtilités à avoir lorsque vous construisez par exemple ce genre de workflow. Donc voilà. On va parcourir le workflow nœud par nœud parce qu'on a eu une vision schématique, on va dire, du workflow. Donc là, on va aller un peu plus en détail sur les nœuds. Donc le nœud When Chat Message Receive ici, le trigger ici, il y a une petite subtilité ici. Il faut activer déjà le Holofied Upload. Donc le Holofied Upload va permettre d'activer donc la fonction d'ajout de fichiers ici. Donc sans cette activation ici, vous n'aurez pas donc ce logo ici, vous n'aurez pas la possibilité de tout simplement uploader un fichier. Donc c'est très important ici. Donc une fois que c'est activé, ce qu'on va faire au niveau du switch, je vous montre à peu près la gueule du switch. Donc elle va vérifier si le binary data 0 existe vraiment, c'est-à-dire si un fichier a été uploadé. Si aucun fichier n'a été uploadé, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc elle va tout simplement prendre tout simplement ce chemin-là. Donc si elle existe, elle va passer par le Google Drive ici. Le Google Drive qui va tout simplement récupérer la donnée ici parce que le but c'est d'uploader le fichier directement sur le Google Drive. Ici, notre Google Drive va nous servir en quelque sorte de middleman. C'est dans le Google Drive qu'on va uploader les images dont on a besoin, qu'on va télécharger les images dont on a besoin pour pouvoir donc faire notre petite moulinette ici. Donc là, on a le data 0 qu'on récupère, c'est-à-dire le fichier uploadé dans le chat. Et donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est télécharger le fichier directement dans le Google Drive. Le but ici, c'est de pouvoir récupérer un lien public ici,
Et donc, c'est ce lien public que l'agent IA va pouvoir gérer ici. Donc là, au niveau de l'agent IA, je lui dis, voici le user prompt ici. Et donc, je rajoute tout simplement le prompt textuel ici. Et donc, voici l'image. Et pour l'image, je lui mets tout simplement le web content link qui est le lien public qui nous permet d'avoir accès donc à l'image. Et donc je lui précise ici que ceci peut être optionnel. Et donc pour le prompt system, donc vous êtes un assistant conçu pour modifier, créer des images. Donc voilà, en utilisant donc une API d'édition et de création d'images. Et pour le modèle, on utilise tout simplement du GPT-4o, si je ne me trompe. Hein, voilà, le GPT-4o mini, assez simple ici. Et on a donc notre memory ici, notre buffer ici. Et ensuite, notre tool. Ici, pour le tool, j'ai donné un nom, Generation Image ici. Donc, utilise cet outil pour générer des images, ce que je lui mentionne ici, et je sélectionne donc mon workflow ici. Et donc là, je laisse le soin au modèle de remplir voilà, ces deux champs-là. Et donc là, vous allez voir qu'il y aura un petit problème qui va se soulever. Je l'ai laissé exprès pour vous montrer, voilà, potentiellement les petites erreurs, subtilités que vous pouvez avoir donc, dans ce workflow. Donc voilà tout pour la partie tool. On va essayer d'explorer aussi le workflow en question. Donc voici le workflow en question que je vous ai présenté schématiquement. On a donc notre when executed another workflow ici, notre trigger ici, qui prend donc en paramètre le prompt et l'image 0 ici, bien évidemment. Donc les sous-workflows, voyez-les un peu comme des fonctions. Pour ceux qui programment, voyez-le un peu comme des fonctions avec des paramètres. Et donc, les paramètres ici sont prompt et image ici. Donc, voilà, on a une image annuelle ici, ça veut dire que l'image n'existe pas. Voilà, donc ça veut dire que l'image n'existe pas. Pour cet exemple que j'ai épinglé ici, donc l'image n'existe pas, donc elle est censée prendre donc cette route-là directement. Et donc ce qui va beaucoup plus nous intéresser ici, c'est les nœuds HTTP. Donc pour les nœuds HTTP ici, donc ça c'est la partie edit. C'est lorsqu'on est en présence d'image. Donc lorsqu'on est en présence d'image, on va sur Edit. Pour pouvoir donc remplir votre HTTP request ici, vous allez devoir intégrer des curls, des requêtes curl ici. Donc vous faites tout simplement un import curl ici et vous retournez sur la documentation de OpenAI. Donc voilà, on est sur la documentation et vous allez tout simplement chercher la partie Edit ici. Donc pour la partie Edit, voilà, tac, vous copiez. Et vous venez coller tout simplement le curl ici. Petite subtilité ici, lorsque vous collez donc le curl ici, vous devez enlever cette partie. C'est elle qui permet en quelque sorte de décoder l'image qui est en base 64. Donc vous enlevez juste cette partie et donc votre curl doit juste commencer à partir du X post avant de pouvoir l'importer ici directement dans votre HTTP request ici. Petite subtilité, lorsque vous allez l'importer, vous aurez un bearer token qui va apparaître et donc vous serez amené à mentionner donc votre clé API ici. Au cas où vous avez oublié votre clé API mais que vous avez déjà utilisé votre clé API comme credential au sein de N8N, il vous suffira tout simplement de venir ici. Il y a une partie Authentication ici, Predefined Credential Type, qui va vous permettre donc de sauter l'étape du bearer token du curl. Je vais importer tout simplement un nœud HTTP pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Donc j'importe. Donc là, on a le HTTP ici. Voilà, on va importer notre curl ici. Vous allez voir. Parfait. Donc voilà, notre curl commence à partir du tiret 0. Donc directement, c'est importé, on a notre post ici. Et vous allez voir qu'au niveau de Authorization ici, vous avez votre bearer ici. Et normalement, c'est ici que vous devez donc insérer votre clé API ici. Au lieu que ce soit visible directement ici, ce que je vous conseille, c'est tout simplement donc d'aller dans Authentication ici et d'aller sur Predefined Credential Type ici. Donc vous sélectionnez ensuite votre credential, vous cherchez OpenAI, donc voilà notre OpenAI ici, et ensuite vous allez voir la liste des credentials disponibles ici sur N8N, donc on va sélectionner la 10 ici, et donc là vous n'aurez plus besoin de votre header ici, voilà, donc vous enlevez, vous décochez tout simplement le header ici. Et donc les autres paramètres sont gérables. Donc le prompt, il suffit juste de le remplacer par donc la variable prompt ici, et l'image ici, il suffit juste de la remplacer par donc la variable image ici. Tout simple. Donc voilà comment est-ce que la partie HTTP fonctionne et les petites subtilités donc de la partie HTTP ici. Donc là sur le nœud HTTP request en question, vous allez remarquer donc le JSON prompt ici, ensuite l'image ici qui est data ici, et ensuite on va convertir donc l'image ici, donc on va récupérer tout simplement l'image ici, data 0 B64 JSON, parce qu'en sortie ici,
Donc on va la récupérer, on va tout simplement la convertir en fichier et on va lui donner tout simplement le nom data output ici, qu'on va ensuite uploader dans notre Google Drive ici. Simple, efficace. Donc c'est pareil aussi ici. Donc vous utilisez la même méthode Predefined Credential Type ici. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement décocher la partie header ici par la suite. Lorsque vous importez par exemple votre curl, comme je vous l'ai montré tout de suite, le modèle il est là. Le prompt il est aussi là. Donc voilà. Donc là maintenant on va tester le workflow, on va voir si elle marche réellement. Donc je vais tout simplement aller dans mon chat. Je vais demander au chat de me générer déjà dans un premier temps voilà, une image d'Elon Musk dans un Cybertruck. Donc là, c'est parti. Je lui demande de me générer donc Elon Musk dans un Cybertruck. Et donc tout de suite, il va faire appel donc au workflow ici. Et vous allez constater qu'il y a une erreur ici qui est levée ici. Donc on va aller tout simplement dans le call workflow ici. Donc incorrect parameters value is invalid. Donc vous voyez, ici on est dans un cas où l'image n'existe pas. On est dans un cas où on n'accompagne pas, on n'upload pas d'image ici. Et donc ça génère une erreur parce qu'on a décidé de laisser le modèle définir ce qu'il va mettre au niveau de l'image ici. Donc ce que je vous préconise, donc comme je l'avais dit en amont, je l'ai fait exprès pour vous montrer un peu cette petite subtilité. Donc ce que je vous préconise, c'est juste de décocher cette partie-là, d'enlever cette partie-là et de mettre plutôt ce qu'on a mis ici, hein, voilà, le JSON Image Web Content Link ici. Comme ça, vous aurez une image à nul ici. Voilà. Et donc, vous remettez donc le Web JSON Link ici, vous-même. Donc, vous avez un peu plus de contrôle ici. Et donc, on va reposer la même question. Hop là. Donc, c'est parti. Vous allez voir que ça va marcher. Donc là, il fait appel au tool. Vous voyez que tout se passe bien. Donc là, il est en train de générer l'image et ça peut prendre un tout petit temps quand même. En attendant que l'image se génère, je retourne sur la documentation pour vous montrer certains paramètres que vous pouvez inclure dans votre curl par exemple. Donc vous avez le paramètre size avec lequel vous pouvez jouer. Par exemple, le paramètre quality aussi. Qui est intéressant. Le paramètre quality, les valeurs que vous pouvez potentiellement mettre ici, c'est low, medium, high ici. Le format en sorcier aussi, vous pouvez contrôler cela. Aussi, la compression, le background. Donc, il y a ces paramètres-là que vous pouvez rajouter dans votre requête curl, dans le corps de votre requête, dans le body de votre requête ici. Donc, je vous mettrai le lien vers la documentation dans notre communauté school. Donc, parfait. Elle s'est bien exécutée. Et donc là, l'image d'Elon Musk dans un Cybertruck a été généré avec succès. Vous pouvez la télécharger en utilisant ce lien. Donc on a le lien qui nous est fourni directement et on va tout simplement donc pouvoir la visualiser, hein, tout simplement. Donc elle est téléchargée déjà, parfait. Et donc on a Elon Musk dans un Cybertruck. On pourrait reprendre cette image et demander donc à l'IA de nous remplacer donc Elon Musk en Cybertruck ici par, je sais pas, Cristiano Ronaldo. Je lui demande ici de remplacer donc Elon Musk par CR7, ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, il a très bien choisi cette route là, Drive, Google Drive, etc. Et donc il est en train tout simplement de générer l'image. C'est bon, c'est parfait, l'image a été générée, l'image a été modifiée pour remplacer Elon Musk par CR7. Donc vous pouvez la télécharger ici. Donc on va tout simplement la télécharger, visualiser, voir ce que ça donne. Parfait. Et donc Elon Musk a tout simplement été remplacé par Cristiano Ronaldo. L'image elle est pratiquement pareille. Il y a juste Elon Musk qui a été donc modifié. Donc voilà un petit template de base, un petit workflow de base que vous pouvez donc intégrer désormais dans des workflows beaucoup plus complexes comme les workflows de création de posts pour les réseaux sociaux par exemple, ou même d'autres workflows qui nécessitent l'intégration de modèles de génération d'images. Assez simple à mettre en place. De toutes les façons, je vous mettrai voilà, le blueprint de ces deux workflows dans la communauté. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté pour pouvoir avoir accès donc, à ces ressources. Et moi, je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Si vous avez besoin de moi sur un projet en particulier lié donc, à l'automatisation, à la formation sur des agents IA one-on-one, donc n'hésitez pas à réserver. Donc, les liens sont tout simplement en description. C'était Mr. Opi. Peace out.